Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je suis Gabrielle Astan et je vous présente le bulletin ETAF avec l'actualité en matière de fiscalité et business au niveau européen. La Commission européenne a lancé une nouvelle plateforme d'apprentissage en ligne pour les professionnels de la fiscalité et des douanes. La plateforme vise à développer une expertise commune et à améliorer les compétences professionnelles des opérateurs économiques de l'Union européenne et de leurs représentants douaniers. Elle offre aux utilisateurs une formation en matière de douane et de fiscalité et des mesures de développement professionnel afin de créer un avantage concurrentiel sur le plan de performance dans l'ensemble de l'Union. Parmi les principaux avantages, on peut citer l'élaboration d'un ensemble commun de compétences pour relever des défis communs comme la fraude et l'évasion fiscale. La plateforme offre également un forum pour discuter, construire et diffuser les connaissances en matière de fiscalité et de douane. Aurore Lalucq, membre du Parlement européen, a publié son projet de rapport d'initiative sur la réforme de la politique de l'Union européenne en matière de pratiques fiscales dommageables, y compris la réforme du groupe Code de conduite. Le rapport souligne que la nature des pratiques fiscales dommageables a évolué au cours des dernières décennies et que le Code devrait être doté des outils nécessaires pour évaluer la nature dommageable des systèmes fiscaux en termes généraux. Il fait également observer que la prolifération des scandales fiscaux tels que LuxLeaks, Panama Papers, Paradis Papers, impliquant des groupes multinationaux et des particuliers à revenus élevés, a révélé l'ampleur de ces phénomènes et l'urgence de trouver des solutions définitives pour les surmonter. Le document soutient la proposition de réforme du pilier 2 à l'examen au niveau de l'OCDE et de la proposition récente des États-Unis concernant un taux d'imposition mondial minimum de 21%. Les ambassadeurs des États membres de l'Union européenne ont approuvé l'adoption du programme Fiscalis pour 2021-2027. L'objectif du programme est de renforcer la coopération entre les autorités fiscales des États membres. Le programme devrait s'appliquer rétroactivement à partir du 1er janvier 2021 par le biais d'actes d'exécution adoptés par la Commission européenne. Le Conseil, qui devrait adopter formellement le texte législatif, a reconnu la nécessité d'un échange de vues annuel avec le Parlement et la Commission sur les résultats du programme Fiscalis. Pascal Saint-Amand, le directeur du Centre pour la politique et l'administration fiscale de l'OCDE, lors d'une manifestation organisée la semaine dernière par le Centre pour la fiscalité des entreprises de l'Université d'Oxford, a déclaré qu'un accord international sur le pilier 2 devrait prévoir une formule neutre de répartition de revenus tirés d'activités de fonds au sein d'une juridiction. Ce découpage a déjà été inclus dans la proposition du pilier 2 de l'OCDE afin de ne concentrer que l'impôt minimum sur les revenus excédentaires liés aux biens immatériels que les multinationales peuvent transférer vers des juridictions à faible imposition relativement facilement pour éviter les impôts. Au cours de la même manifestation, Mike Williams, le directeur des affaires et de la fiscalité internationale auprès de la trésorerie de Sa Majesté, a expliqué que le Royaume-Uni s'intéresse avant tout aux défis fiscaux liés à la numérisation de l'économie et à l'attribution des droits d'imposition au titre du pilier 1. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Pour plus d'informations, je vous donne rendez-vous sur le website de l'ETAF et je vous invite de nous suivre sur LinkedIn et de partager nos tweets. Merci pour continuer à vous informer sur Checkart TV avec les informations fiscales européennes qui vous sont apportées par ETAF, votre voix en Europe. À très bientôt.